Imaginez un dîner mondain. D'un côté, un industriel richissime mais un peu brut de décoffrage. De l'autre, un professeur d'université brillant mais aux moyens modestes. Qui est le plus respectable? Qui est le plus digne d'admiration? La réponse, vous vous en doutez, n'est pas si simple. Dans La Distinction, Pierre Bourdieu montrait que la société française ne se réduit pas à la hiérarchie de l'argent. Bien sûr, la richesse économique donne un pouvoir immense, et peut-être plus que jamais aujourd'hui. Mais ce n'est pas suffisant pour expliquer toutes les inégalités. À côté du capital économique, il y a un autre levier de domination, le capital culturel. Le bon goût, les bonnes manières, la légitimité intellectuelle. C'est ce mélange subtil entre argent et culture qui façonne les hiérarchies sociales françaises. Mais cette vision, si puissante pour comprendre la France, est-elle universelle? La définition d'une personne respectable est-elle la même à Paris et à New York? C'est cette question qui a lancé notre aventurière du jour dans une expédition comparative audacieuse. La sociologue Michèle Lemante a voulu devenir la cartographe des mondes mentaux des élites. Son livre « Money, Morals and Manners » est le récit de ce voyage au cœur des frontières invisibles qui nous séparent. La Monte mène 160 entretiens semi-directifs auprès d'hommes diplômés de professions supérieures dans 4 villes, Paris, Clermont-Ferrand, New York et Indianapolis. Elle utilise un échantillonnage aléatoire stratifié pour garantir la diversité sociale et professionnelle et complète son enquête par 15 entretiens avec des femmes cadres dans la banlieue new-yorkaise afin de capter d'éventuelles différences de genre. Son regard de québécoise francophone lui apporte une distance critique sur les deux cultures. Sa question est simple et redoutablement efficace. Quelles sont les personnes que vous admirez et celles que vous méprisez? En d'autres termes, dessinez-moi les frontières de votre monde. En France, la carte qu'elle obtient ressemble beaucoup à celle dessinée par Bourdieu dans La Distinction, primat du capital culturel, admiration pour l'intelligence, la culture, l'esprit critique et la conversation brillante. L'ennemi? Le vulgaire, le nouveau riche, sans raffinement. La frontière symbolique est claire, c'est la culture qui distingue les gens bien. De l'autre côté de l'Atlantique, tout change. Le capital culturel, moins central. On peut être un chef d'entreprise respectable sans savoir qui est Proust. L'argent, important, mais pas suprême. La valeur reine, la morale. Travail acharné, hard work, intégrité, honnêteté, sens des responsabilités, engagement familial et communautaire. L'ennemi, pas le nouveau riche, mais l'héritier paresseux, le patron corrompu, le riche arrogant. Ici, la frontière essentielle est morale et elle traverse toutes les classes sociales. L'apport de la Munch ne s'arrête pas à cette comparaison franco-américaine. Elle a ensuite prolongé son enquête. Dans The Dignity of Working Men, elle montre que les classes populaires tracent elles aussi leurs frontières symboliques. Par exemple, entre honnêtes travailleurs et profiteurs. Dans How Professors Think, elle explore comment les universitaires jugent la valeur des idées. Plus récemment, elle s'est intéressée à la question de la reconnaissance. Comment certaines catégories sociales, minorités ethniques, migrants, classes populaires, obtiennent, ou se voient refuser, le respect symbolique dans l'espace public. Ces recherches résonnent fortement avec notre présent, car aujourd'hui, les frontières symboliques se déplacent sans cesse. En France, on admire parfois les parcours méritocratiques, tout en méprisant ceux qui s'affichent trop avec leur argent, comme certains influenceurs. Aux États-Unis, l'éthique du travail reste forte, mais elle coexiste avec une culture du succès et de la célébrité. Et dans le monde numérique, les réseaux sociaux créent de nouvelles lignes de démarcation. Nombre de followers, lifestyle affiché, crédibilité symbolique. Bref, la Munt nous offre une grille de lecture pour comprendre comment chacun d'entre nous, consciemment ou non, trace ces frontières invisibles entre nous et eux. La Monde ne contredit pas Bourdieu. Elle montre simplement que son modèle est profondément français. La distinction révèle à quel point, en France, l'argent doit souvent être accompagné du capital culturel pour être pleinement légitime.
L'Amérique, avec son mythe du self-made man et sa tradition protestante, valorise plutôt un autre capital, le mérite moral. Son concept des frontières symboliques nous donne un outil puissant, ces lignes invisibles qui séparent nous et eux. Elles varient selon les cultures et son enquête nous invite à réfléchir aux nôtres. Quand vous admirez ou méprisez quelqu'un, quelles frontières tracez-vous? Culturelles? Morales? Économiques? Politiques? Prochain épisode, cap sur Michel Foucault et la naissance de la prison moderne au cœur de surveiller et punir. En attendant, observez les cartes mentales autour de vous et restez curieux.